téléspectateurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Héros derrière rideau. Alors nous retrouvons aujourd'hui à Fic-en-Flac dans l'hôtel Sofitel Impérial. Quand nous posons un week-end qui fait un travail là, peut-être dès le début de cet hôtel là. Alors nous cause un monsieur qui s'appelle Ram Boyrou, qui a une très longue expérience depuis 1973 dans ce domaine-là. Et nous finissons ici parce qu'il finit choisir cet hôtel-là justement pour rencontrer nous. Ram, merci au fin permettre-nous de joindre nous déjà et aussi qu'il partage avec nous l'expérience dans le domaine touristique à Maurice. Donc Ram, si nous sommes capables de dire qu'en 73 au fin commence aux formations, mais avant 73, peut-être raconte un petit peu comment ça s'est passé pour vous en termes de terminer l'éducation et comment vous finissez choisir ce secteur-là. Bien, c'est vrai qu'au début des années 70, c'est là nous propose en particulier 1973, quand le tourisme, il y a une grosse ampleur à Maurice. Et le gouvernement Maurice, à travers l'UNDP, implante une école de formation formant au métier de service pour capable répondre aux besoins de l'industrie touristique et tu peux un petit peu ce boom touristique à ce moment-là. Donc les touristes vont venir en grand nombre, etc. Ce qui me fait moi choisir ce métier-là à ce moment-là, cette industrie-là, c'est parce que c'est une industrie très dynamique. Vous connaissez, le tourisme, c'est une industrie, pense au dynamisme et il donne nous une possibilité d'avancement. Et quand on est capable de gravir mon échelon, d'une manière relativement rapide. Alors, ça jeune Ramboirou de l'époque-là, déjà les pensent comme ça, là? Déjà les pensent comme ça. Et bien sûr, mon film prend mon renseignement, etc. Et mon film même joindre un expert qui est là à l'époque. Quand je finis explique-moi la formation qu'ils ont pu délivrer et qui va le travail qu'ils vont besoin faire et quand ils sont capables d'arriver à un moment donné. Et déjà, à cette époque-là, vous pensez que, ouais, ça pour moi, ça m'a pour faire carrière dans ce domaine-là? Ben, je suis bien content parce que je comprends que c'est un métier très passionnant dans la mesure où pour en relation quasi permanente avec des gens qui viennent du monde entier. Et vous imaginez quelle quantité ça contact, ça relation est intéressant et enrichissant en même temps. Et c'est un métier, moi je pensais que l'hôtellerie c'est le seul métier qui est capable de nous travail d'une ambiance extraordinaire. À côté de l'animation, le relax, le sourire, la nourriture, la musique, c'est-à-dire un environnement vacances complet. Alors, au fond, partie, Ram, des premiers étudiants de sa première école hôtelière qui existait là, nous fin cause avec plusieurs co-étudiants à l'époque qui fin raconte nous un peu comment ça fin passer pour eux, mais pour vous, comment ça fin passer justement? Mais pour moi, même si le début de ma carrière avec les autres collègues qui interviewent est à peu près pareil, et après l'école hôtelière de Maurice, je vais faire un peu de travail dans l'hôtel, je suis capable de nommer l'hôtel Merville, comme petit waiter. Je travaille à la bonne barmaid, comme un barman. Et ça va une petite expérience que j'ai dans Maurice aussi pour vous autres utiles dans l'avenir. Absolument, absolument. Alors, où parcours est similaire à ça, les autres ou collègues d'aujourd'hui à l'époque, mais quand tu es en Angleterre, où tu peux faire une formation, ou choisir un petit peu différent, ou faire quelque chose de plus qui banne. Oui, effectivement, comme tu peux travailler en Angleterre dans la position de training manager, donc nous faisons bien nous training dans tout le département qui est dans l'hôtel. Bon, je profite de ça ces jours qui me travaillent dans l'Angleterre là pour me capable aussi à l'école technique que je suis à Ealing Technical College et un certificate course in hotel management. Et pendant ces 3 ans, on est arrivé des courses HCIMA certificate, Hotel and Catering Institutional Management Association. Et ça peut jouer beaucoup dans vos carrières. Oui, c'est vrai. L'expérience sur le terrain back par un certificat derrière et prouve qu'il y a un support pour vos carrières. D'accord. Alors, au retour, Maurice, justement, vous finissez un travail à Merville comme un serveur, et puis on a la bonne marmite, n'est-ce pas?
et que tu finis faire barman. Mais après ça, comment ou quand il y a fait une programme? Alors, quand on fin retourne Maurice, mon fin rentre à la Pirogue. C'était quasiment à l'ouverture de la Pirogue que mon fin occupe le poste de front office manager. Et mon besoin dire que mon fin occupe un poste de responsabilité à un âge assez jeune. Maintenant, à peu près, je pense 22 ou 23 ans, je suis déjà front office manager. Je reste un an là-bas, un petit peu plus qu'un an. Et après, français qui dirige l'école hôtelière dans Maurice, et les autres missions qui peuvent terminer, et je suis dans John Mauricien qui est capable de take over. Et je gagne la chance de sélectionner pour devenir un instructeur, un formateur à l'école hôtelière nationale de Déjà, à cette époque-là. Déjà à cet âge-là. Et pendant 4 ans, on forme beaucoup de jeunes Mauriciens qui aujourd'hui occupent un poste de grande responsabilité dans l'hôtellerie et on a même une ligne directeur d'hôtel. Donc, à cette époque-là, formateur, ce n'était pas quelque chose où tu as envie de continuer, mais où tu as envie d'une carrière dans l'opération même. Moi, j'ai envie reste de toute façon, moi, j'ai envie de rester en relation avec l'industrie touristique. Et qui, en tant que professeur dans l'école hôtelière, garde-moi toujours en contact avec l'industrie. Et du reste, après 4 ans qui m'ont fait délivrer un cours et qui me forment pas mal de jeunes Mauriciens, m'ont fait bien l'opportunité pour retourner dans l'industrie active chez Beachcomber. Donc on passe 9 ans au Beachcomber, Paradis Brabant en particulier, et mon retrouvement au poste de Food and Beverages Manager. Et là, entre-temps, ça l'hôtel-là commence ouvert ici, sur la porte ouverte, et là aussi, il gagne l'autre opportunité pour venir ici. À ce moment-là, précis, j'ai une possibilité pour joindre avec le groupe Accor. Et ce qui fait une influence pour décision, c'est que le groupe Accor, c'est un groupe international. Et le groupe Accor, avec sur 4200 hôtels dans le monde entier, donc ça fait un tentement pour joindre un groupe international, pensant que most probablement un jour vous capable de gagner l'expérience internationale également, qui est un moment vœu. Ça veut là fin exaucer parce qu'où comparé avec les autres où il n'a plus beaucoup d'expérience à l'extérieur qui à Maurice, qui est sa première expérience à l'étranger au fin gagné? Alors, comme chez Accor, je veux dire d'abord, je trouve en moi un potentiel. Et je fais une formation pour amener moi vers l'étape supérieure. Je fais à l'Académie Accor plutôt à Évry en France. Je fais une formation Managers Accor 2000. Et ensuite, après quelques temps, je suis à l'Accor, je passe l'examen pour voir si je suis prêt, si je suis fit pour devenir un directeur d'hôtel. Et effectivement, en 1999, j'ai eu l'offre pour la Tunisie. Donc, pour le faire directeur d'hôtel, le Sofitel Tozer en Tunisie. Alors, sa première expérience étrangère, nous cas, dire comment les films passaient pour le premier jour là-bas, quand un directeur d'hôtel d'un pays étranger ou staff, c'est pas un étranger, c'est pas un Mauricien, comment ça finit passer pour? Alors, c'est vrai qu'ils sont Maurice et Alger un Sofitel à l'étranger et par-dessus le marché à la porte du Sahara, c'est-à-dire à la porte du désert, c'était une découverte et une expérience incroyable. Et comment ça finit passer? Bon, ça finit passer très bien, dans la mesure où j'ai déjà une bonne expérience de management et qui, par mon style de management qui m'a appliqué là-bas, et l'ensemble des collaborateurs bien contents, bien acceptés. Justement, ça nous tout le temps pense ça, parce que nous dans Maurice, nous habitués avec on peut dire la mentalité mauricienne des choses, surtout dans l'hôtellerie. Est-ce qu'il y a une difficulté, peut-être au départ, quand tu peux faire sa transition-là avec un étranger, que tu as une appréhension de ou pas, et aussi de la part de vos collaborateurs? On connaît. D'abord, si on m'a dit où est du métier, je pense que n'importe quel métier, il faut délivrer des choses. Et je reste assez longtemps en poste de resident manager. D'ailleurs, le plus longtemps, je reste en poste de resident manager. Et le mieux préparé,
moitié pour mon caractère programme au Peut-être que explique-nous la différence entre un resident manager et un general manager. Quelle est la différence entre ces deux? Alors, resident manager, c'est quelqu'un qui est responsable des opérations dans l'hôtel. C'est-à-dire, make sure que partout commence bien, tout le département fonctionne bien. Et où la main droite du general manager, où remplace les quand il n'est pas là, et où on a une grosse responsabilité de présence sur le terrain pour make sure que le client content, le staff ok, l'organisation qui marche bien, le process, la procédure, tout ça là bien en place et tout est suivi. Donc, c'est l'importance est primordiale dans l'hôtel. Bien sûr, et aussi aux responsables en tant que resident manager, préparer le budget, présenter au directeur général, et étudier et plus le compte d'exploitation à la fin du mois, à la fin de l'année, préparer le projet d'investissement, etc. C'est une expérience primordiale pour atteindre sa goal d'être un GM là. Absolument. D'accord. Donc, voilà, ou en Algérie, en Tunisie, excusez-moi. En Tunisie, à 2 heures, à la porte du Sahara. Et quand on dirige une autre nationalité. Et quand on dit là, et si vous confiez dans le travail et vous mettez en place le style de management, et là, immédiatement, vous reconnaissez en haut un professionnel. Et quand on reconnaît en haut un dimanche qui connaît son travail, un bon leader, et qui est capable de même job, nobody's against. Et là, où gagne une première grande expérience, et c'est une très bonne expérience. Et combien de temps on fait de rester là-bas? On reste pratiquement 3 ans là-bas. 3 ans. Et c'est vrai qu'il travaille à l'extérieur, particulièrement en Tunisie. C'est une autre facette du métier. C'est un endroit qui est bien populaire pour les maïs, c'est-à-dire meeting, incentive, séminaire, etc. Quand tu peux accueillir un grand groupe dans le cosmétique. Audi, vous connaissez une chose là-bas. C'est un différent type de tourisme. Un différent type de tourisme. Bon, nous avons aussi un certain pourcentage de clients qui viennent aussi pour la découverte, le loisir, etc. Mais découvrir le Sahara en lui-même, c'est c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. Il faudrait où aller, vous visiter pour comprendre. Et nous organisons beaucoup d'événements dans le désert. Ben oui, c'est une des facettes de ce pays-là. Voilà, absolument. Exactement. Alors, où terminé après 3 ans là-bas, côtoyer. Et après 3 ans là-bas, à quoi propose-moi pour le Maroc, à Essaouira, un jet set city, et qu'on dirige le Sofitel Talassane-Mogador, donc à Essaouira, une autre belle entreprise. Au fait, c'est un hôtel qui appartenait à Accor lui-même et qui utilisait un an de cela. Et Accor pas trop satisfait des résultats que tu peux gagner dans l'hôtel là. Et quelque part, je pensais qu'il était capable, je serais la personne qui pourrait mettre ça à l'hôtel à l'oreille et pour faire les marchés. Tu as raison. Et je suis une raison parce qu'au bout de 3 ans et demi, qui me reste là-bas, l'hôtel fait une flourish, profitabilité, satisfaction, awards qui viennent gagner. Ben justement, cause un petit peu l'Urban Awards qui, ou personnellement, au fin de gagner, en tant qu'un directeur d'hôtel ou en tant qu'un responsable de certaines choses. Peut-être si on a envie de causer un petit peu après ou on a envie de causer je ne peux pas vous dire parce que dans tout l'hôtel que je fais, déjà nous cause ça de l'hôtel là et dans tous les autres hôtels qui viennent après. Quand il est important qu'il y ait un hôtel pour sur l'image même et pour donner confiance dans les clients et remporte quelques awards du tourisme et du travel. Traveler's Choice, TripAdvisor et un award qui est décerné par l'autorité locale et aussi nationale du pays et aussi régionale du pays. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de awards. D'accord. Alors, justement, au Maroc, un différent type de l'hôtel comparé à ce que vous étiez avant. Et la transition se fait sans aucun problème? La transition se fait sans aucun problème parce qu'il y a quand même certaines similarités entre les Tunisiens et les Marocains, mais on vient toujours adapter à la place, à l'endroit,
aux habitudes locales et aux règles du pays. Et puis, pour mieux intégrer dans les différents pays que nous allons, il est bien important de comprendre et accepter les différences culturelles dans le pays-là. S'ouvrir aux autres, c'est déjà un grand pas. S'ouvrir aux autres, comprendre les différences culturelles et déjà un grand pas vers l'intégration. Alors, ou tu es conscient de ce moment-là qui est un des premiers Mauriciens qui peut occuper une poste de responsabilité dans l'hôtel étranger? Vous pensez qu'il y a un Mauricien avant également, peut-être pas beaucoup, mais il y a un Mauricien qui connaît ce là, mais vous pensez qu'il y a là. Et pour moi, c'était aussi une façon pour exporter le savoir-faire mauricien. Et il ne faut pas oublier que dans ce contexte-là, un Mauricien qui travaille à l'étranger représente comme si un ambassadeur pour son pays. Absolument, c'est ce que moi tu peux dire. Là, quelque part, notoriété en tant qu'NGM, là, mais tout le temps, je peux associer où c'est un Mauricien qui peut faire ça. Exactement. Et donc, en même temps, nous comment dire, ouvrir la porte pour les autres Mauriciens qui viennent après. Donc, sur performance bon et ou deliver the goods et du monde bien content, bien satisfait. Comment ça été heureusement pour mon cas. Et donc, les autres Mauriciens ont une possibilité, même dans le groupe Accor même, comme on fait une sortie dans ça, sur là, mon gagne le directeur, et dans les autres 2 ou 3 qui après moi, qui font le follow-up. Parce que nous pas cause ça l'aspect du tourisme mauricien, d'exporter le savoir-faire mauricien à l'extérieur. Nous, tout le temps, cause de Mauriciens qui travaillent dans Maurice. Ça, l'aspect-là, c'est une première fois que nous pouvons aborder dans nos programmes. Aujourd'hui, quand il est arrivé, parce qu'il y a un pionnier qui finalé, aujourd'hui, est-ce que ça demande pour un Mauricien encore plus grand? Définitivement. Moi, je connais pas mal de Mauriciens aujourd'hui qui occupent un poste de directeur général à l'étranger, que ce soit en Algérie, en Tunisie, à Dubaï, en Thaïlande, et en Angleterre. Donc, il y en a pas de Mauriciens qui occupent un poste de directeur général. Et cette réputation est toujours faux? Cette réputation faux parce que je pense que c'était dans le même esprit qui voit, c'est un spirit que nous allons et nous protège et nous donne l'image très positive et favorable de l'île Maurice. D'ailleurs, Maurice est connu comme une destination touristique de haut de gamme. Et Dimoun déjà pensait qu'il y a Dimoun issu d'un pays touristique, il y a certaines qualités pour capable performer bien dans sa industrie. Absolument. Alors, au Maroc, l'expérience marocaine terminée, que toi aller après ça? Alors, après le Maroc, le groupe Accor ouvert en phase pour ouvrir un hôtel de très haut niveau. Tu peux appeler un Sofitel Saphir Palace. Déjà le nom d'Yaoutou là. Le nom d'Yaoutou. Et donc au bout de 3 ans et demi, mon mission accomplie au Maroc. Et donc je demande aller en Tunisie et à faire l'ouverture à l'hôtel là. Et après pour récemment pour diriger à l'hôtel là jusqu'à la prochaine invitation. Oui. Et comme on peut quitter le Maroc, alors c'est une autre satisfaction pour nous gagner. Et le conseiller de Sa Majesté qui vient de moi, parce que le conseiller de Majesté c'est un petit peu le parrain de Sawira. Ouais. Donc André Azoulay, et qui vient de moi pour dire nous bien savoir qui peut aller. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nos touristes et surtout pour sa région qui m'a parrainé là. Ouais. Et tu fais vraiment à la hauteur. À la hauteur, merci bien. Nous pouvons toi et à n'importe quel moment pour capable revenir. Waouh, c'est quelque chose de grandiose ça. Et là, le challenge est différent. Le challenge est différent. Les attentes sont bien, la barre est bien haute. Et donc, on rentre là-bas 4 mois avant l'ouverture. Donc, pour suivre finition dans le travail. Parfois, il y a certaines modifications qui vont finir apporter parce qu'il n'est pas pratique pour l'opération de l'hôtel.
Et nous commençons avec tout le recrutement, mettre en place tout un process, une procédure, un cahier de charges qui est encore avec nous, bien entendu, parce que c'est un grand groupe de 4200 hôtels dans le monde et qui nous vise à adapter. Et là, un super spa qui nous peut ouvrir. Et donc, alors, le secret de réussite, c'est clair. Un homme tout seul ne vaut rien et il faut s'entourer avec une équipe dynamique. Donc, mon premier objectif, mon première mission, c'est mettre autour de moi une équipe compétente. Sélection, mise en place. Et après, bien sûr, j'ai l'équipe comme il se doit. Et avec beaucoup de transparence, des instructions claires, précises. Et bien sûr, continuer et former aussi, coach d'autres, dans les affaires qui sont manquées, qui sont capables d'une. À la hauteur, qui disait, bonne espérance. Là. Et après, nous ouvert. Et mon capable de dire sur le terrain ouvert, comme sur les roulettes. Et dans le cocktail de l'ouverture, l'inauguration, j'avais le plaisir d'avoir le fondateur du groupe Accor, M. Pélisson, était là-bas. Et il avait dit, en me présentant au propriétaire de l'hôtel, au sein de l'hôtel en management, il dit, vous pouvez donner toi un bon meilleur directeur, pas besoin de remplacer. C'est vrai, ça s'est bien passé, extrêmement bien passé. Et au bout de 3 ans, j'ai envie de revenir à Maurice. Et justement, c'est une affaire, là, dans toute cette période-là, ou tout seul ou ça, ou madame finit, oui. Suivez vous pas tout? Non, mon madame peut suivre moi partout et nous aussi, nous travaillons ensemble dans l'hôtel de société. Et spa administrator manager. Et c'était bien dans le groupe Accor aussi qui m'a accepté un mari et une femme travailler dans le même hôtel en couple. Mais pour certaines raisons, dans mon cas, il n'y a pas de problème. Quand moi je travaille, je travaille aussi en même temps. Donc, je suis envie de revenir Maurice et pour travailler à Maurice et Maurice pour moi dans le groupe Aparo. Bon, bien dire que c'était juste une transition de 2 ans pour revoir un petit peu la famille, le pays, et profiter un peu de ces gens-là, des amis, et au pays. Et tout ça. Et le pays, bien entendu, et c'est de contribuer au pays. Et après, l'envie de repartir pour acquérir davantage une expérience professionnelle internationale qui me répond moi. Et donc, là, quand on allait là. Et là, alors ça aussi une autre anecdote encore. Moi, j'ai gagné un coup de fil. On a un Italien qui téléphone moi. En fait, c'est le propriétaire d'un hôtel à Zanzibar, un hôtel qui me fait couvert. Et encore une fois, même situation, il y a un directeur italien là-bas, mais il n'est pas trop satisfait. Et donc, je ne sais pas comment il y a mon contact, il donne moi un call, le mot contact. Je fais une cause 10 minutes et je reste 3 ans et demi Zanzibar. Zanzibar, quelque part, n'est pas connu comme une grande destination touristique. À l'époque, peut-être pas, mais aujourd'hui, oui. Zanzibar est connu. Et il y a un joli hôtel, il y a une grande chaîne qui est présente aussi à Zanzibar. Les plages sont belles. C'est un pays très authentique. Et Banjul, justement, là-bas, pour l'authenticité de ce pays, c'est un pays d'Afrique. L'Afrique, comme on connaît généralement, avec sa pauvreté, avec ses richesses, avec ses coutumes, avec sa culture, et avec son artisanal. Et donc, et tous les touristes qui vont là-bas, au fait, il y a pas mal de touristes. Et mon cardiaque, l'hôtel qui tu fais travail, tu remplis en moyenne à 80% l'année. Waouh, c'est bien. Donc, et là, c'est une nouvelle expérience encore. C'est une nouvelle expérience encore qui nous a adapté nous, avec Banjul, parce qu'on travaille avec une autre nationalité. Et le langage pas fait une cause aucun problème? Le langage pas cause problème dans la mesure où dans l'hôtellerie, le recrutement que nous faisons, on a cause langage du tourisme. Principalement l'anglais. Et pour les gens qui sont en contact avec les clients, les gens qui ne back office, pas nécessairement qu'ils disent cause anglais, mais il y a des autres directeurs qui fait la liaison. Et donc, Zanzibar, c'est une grosse expérience aussi. Et pour moi, ça fait vraiment découvrir l'Afrique. Justement, l'hôtellerie en Afrique, c'est quelque chose de différent.
Là, quelle année nous finissons arrivé là? Là, les quitte Zanzibar, on arrive 2006. Encore jeune là. Donc, ou pas quand même l'idée pour prendre retraite ou dire, ouais, encore une belle carrière devant vous. Au fait, moi, il temps pour ça parce que le propriétaire de l'hôtel Gold Zanzibar, l'italien, il vient également dans mon bureau un jour, il dit, tu connais, on a un projet là au Maldives. Évidemment, tu as envie que toi, ta accompagnement, pour faire une ouverture sur l'hôtel là dans Maldives. Et effectivement, un an après qu'il finit pour ça, évidemment, ok, nous paraît, c'était nous qui aller. Donc pour moi, c'est une suite, pas gagnée étant pensée, c'est pas Oui, oui, un des l'autre comme ça. Un des l'autre. Et donc, on retrouve aux Maldives en octobre 2006 et nous ouvert le Cocoon Maldives, un hôtel de luxe, 5 étoiles, aux Maldives, dans l'île privée, et qui est ouvert le 27 décembre 2006. Vous comprenez sa date d'ouverture là, le 27 décembre 2006, ce qui veut dire 3 jours après, réveillon. 3 jours après. Donc, il visait un grandiose même là. Attends, 3 jours après, on a 220 clients dans l'hôtel. Oh là là. Un autre challenge encore qui. Challenge. Ah oui. Mais c'est moi, nous préparons tout ça en amont. Nous préparons tout, nous faisons l'ouverture. Et pendant sa phase d'ouverture, la même, recrutement encore une fois, etc., et nous planons un événement qui peut venir. Déjà, pour faire une ouverture à ce moment-là, il n'est pas évident. Mais qui fait un succès, il y a encore plus une grande réussite pour personnellement, mais aussi au nom de l'île Maurice, au nom de l'hôtellerie mauricienne, au nom du tourisme mauricien. Est-ce que dans le contact qu'il fait avec un étranger, dans la tête, il dit ah c'est un Mauricien, donc il est capable de faire, il est capable de surmonter n'importe quel challenge qu'il donne. Beaucoup de choses à faire. Et quand même tout opérateur international, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, etc., qui envoient un client le Maurice. Quand je connais un directeur mauricien là-bas, moi en l'occurrence dans mon hôtel, ça fait facilite des choses et fait une autre confiance. De dire, ah, un Mauricien, correct, nous envoyons client. Pas de problème. Donc, nous avons l'image qui est reconnue et qui est respectée et qui facilite pas mal de choses. Alors, nous sommes capables de continuer le carrière, mais nous pouvons laisser les téléspectateurs deviner quelque part qui vous finit faire après. Aujourd'hui, on prend une année sabbatique. Oui. Ça veut dire, après beaucoup de temps, on est capable de dire, moi, 6 mois, une peut-être réfléchir à ce qu'on fait et peut-être qui peut réfléchir à l'avenir. Pendant cette année-là, est-ce que l'hôtellerie manque? Au tout début, je suis bien content pour prendre un peu de temps pour moi-même, visiter Maurice, visiter nos mêmes proches, installer moi-même, prendre le temps, dormir, etc. Et comment on est passé en ce moment, on fait mon jogging tous les jours. Et moi, je joue au football tous les dimanches grand matin avec mon frère, mon camarade. Et le week-end, je passe avec mon voisin qui est du monde bien charmant. Mais c'est vrai, si vous dites moi je suis en retraite, je vous dire oui, moi en retraite dans la mesure qui ne me permet aucune tâche professionnelle en ce moment. Mais je suis tellement rempli d'énergie et rien perdu de ma passion pour ce métier qui ne m'a pas pour étonner si dans un avenir proche, on peut retrouver moi de retour dans l'hôtellerie active. Ben, c'est un peu le cas de tout du monde qui dit retraité dans ce secteur-là. Quand nous causons aux autres, c'est la même chose qui sortit. C'est difficile pour qu'à dire adieu, au revoir et ou assiser, comme dit Causé, à la retraite complète. Je connais l'hôtellerie et le mot DNA. Pas pour attirer ça. Dans le bon sens. Dans le bon sens, ouais. Dans le bon sens, c'est sûr. Et c'est... En fait, je n'ai fait que ça. Vous connaissez ça. Je connais ça dans mon carrière. L'hôtellerie, que ce soit à l'école hôtelière, mais c'était toujours Foreman Diron dans l'hôtellerie. Amboirou, Mourediaou, merci beaucoup pour ce partage-là avec nous.
nous connaît qui nous pas fin gain la chance dans le passé pour cause de qui n'ont autant d'expérience à l'étranger qui où on partage ça l'aspect là avec nous peut-être qu'ils nous gagnent les autres comment où qui finissent passer beaucoup de temps qui finissent exportent le savoir-faire mauricien dans les autres pays nous disons merci et nous disons bonne retraite malgré qu'ils m'ont pensé si puis arrive vers la fin de sa retraite anticipée là qui nous souhaite bonne chance dans quelque chose qu'il peut faire et nous donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour un prochain épisode de Héros des Rideaux.